tous et bonjour à toutes et surtout bonjour aux scorpions. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2022. Alors ce tirage s'adresse à tous les scorpions ou en tout cas à toutes les personnes qui ont du scorpion dans leur thème astral, que ce soit dans votre signe astrologique, votre descendant, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, votre lune noire, enfin bref, partout où vous avez du scorpion, bien sûr, vous pouvez regarder cette guidance ou ce tirage. Donc, je vous rappelle bien sûr que ce tirage est d'ordre général, que ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demanderai de prendre les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si jamais ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce message n'était pas pour vous, donc allez voir dans les autres signes, bien sûr. Des fois, par les cycles et tout ça, nous sommes plus ou moins influencés par les signes que nous avons dans notre thème astral. Voilà, alors je vais vous faire le tirage des cartes en direct tout de suite, je dirais en accéléré même. Enfin, je voulais vous les tirer devant vous, mais vous verrez, je les mettrai en accéléré quand même pour que ce soit moins long. Et puis, je vous retrouve pour le tirage. Alors, les scorpions, nous allons regarder vos énergies. Alors, j'ai pris, pour commencer, je vous ai mis une lune, une carte des 7 énergies et une carte des êtres stellaires. La petite carte, je la mettrai à côté. Donc, les scorpions. Pour vous, votre élément c'est l'eau, votre planète c'est Pluton, votre couleur est le noir et votre pierre est la malachite. Le caractère, vous êtes intelligent, charismatisme, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Voilà les traits de caractère du scorpion. Bien sûr, vous êtes influencé par vos ascendants et autres. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir bien sûr votre ascendant, votre descendant et autres signes. La malachite, pour vous, je vous la remonte. C'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette petite pierre verte, avec des segments noirs qui est une pierre de protection. Voilà, alors je vais vous remettre un petit peu mieux au niveau... dis donc, j'ai du mal à cadrer aujourd'hui. Bon, j'espère que ce sera bien. Je vais vous remettre pour voir mieux les cartes. Alors, nous allons regarder pour vous votre carte de la lune, les énergies que l'on vous donne. Eh bien, c'est la lune croissante. L'énergie gagne de la vitesse. Alors, que veut nous dire cette carte? Eh bien, on veut dire que pendant la lune croissante, eh bien, l'espoir devient plus ou moins éternel. C'est ce que l'on dit. C'est très positif, cette carte, vraiment. Et en plus, on ressent que vous avez en ce moment, vous êtes prêt à vous battre, j'allais dire. En fait, ça indique pour vous que vous allez créer la réalité que vous rêvez. Bien que cela vous demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines, j'allais dire. Hein. Mais vous êtes en train de créer la réalité dont vous rêvez. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de vous mettre en place sur des tas de choses. Les énergies en ce moment, elles montent et vos émotions aussi. Hein, c'est un peu ça. Alors, quoi que vous décidiez, en fait, eh bien, vous serez sur la bonne voie. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Vous êtes dans une situation qui est pleine de potentiel. Donc, restez motivé dans ce que vous faites pour suivre votre objectif et continuer d'avancer. Surtout, ne vous arrêtez pas. La décision que vous allez prendre, elle sera dans vos énergies bonnes. Vous êtes dans une énergie positive. Même si vous avez l'impression en ce moment que ça n'avance pas, eh bien, ça avance quand même. Voilà. Alors, je vais aller regarder pour vous les énergies. Nous sommes... Alors, l'éveil va être éveil de votre génie inné. Ça se rejoint quand même pas mal. Donc, nous sommes dans les énergies du son. Alors, les énergies du son, c'est la communication, la créativité et l'écoute. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu votre esprit d'expression créative
qui va s'ouvrir. Il va falloir apporter de nouvelles informations pour continuer à progresser. En fait, c'est aussi, ça peut nous indiquer qu'on est sur la mise au monde d'un projet dont vous rêvez. Voilà, ça se rejoint quand même pas mal. Et en fait, il va falloir que vous preniez conscience de la valeur de vos idées. En fait, c'est un appel à vous en vous disant, vous êtes créatif, vous pouvez avancer, il n'y a aucun mal à ça. Continuez à écouter vos idées, continuez à persévérer dans la voie dans laquelle vous vous êtes destiné. Parce qu'on vous l'a dit avec cette carte-là, quelle que soit la voie que vous preniez, ce sera dans le bon sens. Voilà. Alors, on va les regarder maintenant. Avec les êtres stellaires, nous avons la double mission. Être stellaire et artisan de la lumière, authenticité au service du monde. Alors vous êtes un peu ça, vous êtes un petit peu peut-être en ce moment l'artisan de la lumière, puisque vous allez dans les énergies extrêmement positives. On vous dit, vous avez l'éveil, le son, vous avez la créativité. Donc là, en ce moment, ce sont vos énergies, vous les scorpions. Vous êtes en train d'être l'auteur de votre vie, mais vous êtes en train d'avancer, d'être en pleine créativité. Voilà, ça c'est vos énergies en général. Elles peuvent bien sûr s'adapter à tout, que ce soit au niveau financier, matériel, j'allais vous dire professionnel ou amoureux. Nous sommes dans ces énergies-là. Donc, ça, c'est le général. Alors, on va aller regarder maintenant vos énergies avec le petit Laurent. Je vous sens quand même assez esselé, hein, encore dans les tracas. Ouais, vous puisez quand même beaucoup dans vos ressources. Ça vous créer sa vie, créer sa réalité, c'est pas toujours évident. Alors, l'intuition, peut-être un peu lunatique de temps en temps, ou peut-être un petit peu émotif. Vous êtes peut-être assez à fleur de peau en ce moment. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens. En tout cas, vous êtes quand même quelqu'un d'assez fidèle. Vous êtes quelqu'un qui est en amitié toujours là. C'est peut-être pour ça qu'on vous est en train de vous tirer vers le bas. Là, vous sentez seul. En fait, voilà, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que vous combattez seul. En ce moment, il y a énormément de tracas, de soucis passagers. Mais c'est passager, hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais il va falloir les surmonter. Et en fait, vous êtes vraiment en train de puiser dans vos ressources, dans vos énergies. Et ce qui fait que des fois, vous êtes assez, peut-être un petit peu irritable et un petit peu... peut-être un peu moins objectif, on va dire lunatique. Malgré tout, vous avez énormément d'intuition et vous saurez vous en sortir. On parle quand même, là on est sur les énergies générales pour vous les scorpions. En tout cas, on a, si ce n'est pas vous qui êtes l'ami fidèle, vous êtes aussi votre ami fidèle, mais vous avez quand même quelqu'un qui est près de vous, qui vous soutient. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle du miroir. Alors, nous avons la consultante, ou le consultant, bien sûr, on change, mais c'est un petit peu dans l'idée de la fatalité, que les choses n'arrivent pas comme ça, comme il faut. Mais vous voyez, on a vos rêves qui vont se réaliser. Vous allez avoir des réponses, hein. Bon, on est un petit peu sur la dent de scie, hein. C'est des hauts et des bas. En tout cas, vous avez l'impression que ça vous revient toujours en boomerang, que vous n'arrivez pas, j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond en ce moment. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation qui est assez difficile peut-être pour vous. Puisqu'on l'a vu là, hein, vous êtes quand même assez demandé, assez oppressé, assez esselé, assez dans les tracas. Et ça revient tout le temps. On a l'impression que vous tournez en rond. Par contre, on a ici des réponses qui arrivent. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez mis en route. Pour certains, ce sera une procédure. Pour certains, il y a quelque chose avec, moi je vois avec la loi, l'administration, on l'a là aussi. Peut-être des soucis avec une administration, enfin ça veut dire aussi peut-être avec des soucis avec la justice aussi, parce qu'on nous parle un petit peu de procédures, de choses comme ça. Donc, bien sûr, ça peut être le tribunal, ça peut être un notaire, ça peut être beaucoup de choses comme ça, quelque chose que vous n'arrivez pas qui n'avance pas. Et là, vous allez avoir des réponses. C'est-à-dire que les choses vont commencer à se décanter. Alors, je ne sais pas si ce sera positif ou négatif. Je pense que on est dans la positivité, pardon.
Mais j'ai l'impression que vous répétez un petit peu les mêmes, pas les mêmes erreurs, mais vous répétez les choses vraiment, vous tournez en rond. On le sent, ça tourne en rond. Alors moi je vois des côtés administratifs, ça peut être bien sûr aussi un tribunal, un hôpital, un bâtiment administratif, quelque chose qui, problème avec l'administration, une procédure, enfin tout ça, on le sent. On sent que les choses, j'ai l'impression que vous aimeriez peut-être créer quelque chose qui n'avance pas, un projet qui n'avance pas. Enfin, il y a des choses qui se mettent en route. Hein. Vous, consultant, alors c'est la femme qui est sortie, mais c'est homme ou femme. En tout cas, pour vous, les scorpions, je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. Les choses, il va y avoir des réponses, il va y avoir des choses qui vont venir à vous. Bon, on va regarder un petit peu le côté sentimental. On est reparti sur du nouveau. Hein, il y a du renouveau. Hein, une relation quand même qui va durer, une relation progresse. Alors, au niveau sentimental, c'est un peu aussi dans la dentille. Hein. J'allais vous dire, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec une relation qui serait quand même pour moi une relation qui va durer longtemps parce qu'on a quand même le sentiment que vous allez vieillir ensemble. Par contre, pour certains, il y a eu une séparation, un deuil, quelque chose. Mais là, on vous dit, il faut passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit. Là, la carte deuil, c'est pas vraiment la mort de quelqu'un. C'est surtout dire qu'on est en fin de cycle et qu'il va falloir redémarrer. Et là, vous l'avez. Le redémarrage arrive et il va falloir lâcher prise. Il va falloir avancer. C'est ce qu'on vous a dit d'ailleurs dans la lune. Avec la lune, on vous a dit il faut continuer à avancer. Il faut rester motivé pour poursuivre votre objectif. Il faut lâcher prise, il faut repartir, j'allais dire presque à zéro, pour redémarrer. En tout cas, vous êtes en fin de cycle, il y a des choses qui se présentent et vous voyez, en amour, il y a du progrès. Alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, si vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, il va falloir faire le deuil de votre passé. Là, on me parle quand même d'une maison, d'une reconstruction en amour, peut-être justement d'un emménagement ensemble. On va regarder. Alors on a quand même une relation triangulaire, j'allais vous dire. Peut-être que c'est du passé, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir passer à autre chose. Où cette relation va se remettre en place. On a vraiment quelqu'un qui est pas bien. Oui, alors il y a eu beaucoup de soucis dans cette ancienne relation. C'est pour ça que vous êtes quand même en deuil, entre guillemets, parce que je sens qu'il y a eu dans cette relation, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue, il y a même eu de l'isolement, hein, on le ressent, vous avez été assez isolé dans cette relation. Moi, on me parle d'un triangle amoureux, donc on me parle ici d'une personne fausse, quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, ça ne veut pas dire que c'est... Mais on me parle de rival. Hein. Il y a eu quand même une femme qui s'est mise entre vous, ou un homme, enfin, ça dépend des cas, hein, vous pouvez adapter à votre cas. Je pense qu'il y a eu des médisances, il y a eu une rivale, il y a eu quand même quelque chose qui s'est mis entre vous et qui fait que j'ai pas la séparation. Mais je sens que ça vous a quand même mis KO. Hein, pour moi, donc est-ce que vous allez, là on vous dit, vous repartez à zéro, vous faites le deuil de ce passé qui n'a pas été très, très bien. On progresse, on se reconstruit. Vous revenez, est-ce que vous restez ensemble? C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Peut-être qu'effectivement, vous arrivez à passer... au-dessus de tout ça pour rester avec la personne. On va essayer de voir avec l'autre jeu. On me parle de patience, vous voyez. Donc, prendre son temps, ralentir le rythme, d'oser découvrir le monde, de changer ses habitudes, de sortir de cette routine, certainement, de s'éveiller. Et puis, on me dit qu'il y a des signes, il y a des sous-entendus, il y a des non-dits, il y a des problèmes de communication et il est peut-être temps d'en parler. Vous êtes peut-être aperçu de tout ça parce que vous êtes dans une impasse. Tiens, moi j'en ai tiré 6 de cartes. Ça m'arrive, bon, ça m'est arrivé aussi pour d'autres signes. J'en prenais que 5, mais là il y en a 6 qui sont sortis. Je ne vais pas vous les... Hein.
Parce que vous voyez, on a quand même cette attirance ensemble. Et on me dit qu'il y a quand même des désaccords, il y a une crise. Hein. Donc pour moi, si vous voulez, je pense que la crise que vous vivez en ce moment dans votre couple, eh bien, elle est due à cette personne étrangère qui s'est mise entre vous. Alors qu'elle soit la rivale, ce soit que votre mari ou votre femme vous êtes trompé avec cette personne. En tout cas, il y a de la discussion, il y a de la... Je n'ai pas la carte et je ne ressens pas de séparation. Je pense que vous êtes en ce moment en pleine crise dans ce couple. Pourtant, vous aimez, mais il y a cette personne alors, c'est pas spécialement dans le sens, il vous a trompé. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un parent. En tout cas, on sent qu'il y a des gens qui essayent de vous séparer. Et on sent que vous avez énormément de problèmes de crise de couple. Hein. Elle est sortie, hein, la carte supplémentaire, vous voyez, elle est là. Il y a quand même beaucoup de distance entre vous. Vous êtes un petit peu dans une impasse. Vous ne savez pas trop comment avancer. Et là, vous sentez, il y a des signes hein, qui sont venus, vous avez compris. Et là, on vous dit, changez un petit peu vos habitudes, changez un petit peu votre objectif. Et essayez peut-être de revoir votre copie. Finalement, prenez votre temps et ne prenez pas de décision hâtive. Voilà. Alors, on va quand même regarder ce que nous disent l'oracle de la rose éternelle. Ben oui, on m'a dit que vous tournez en rond. Et alors là, vous voyez, c'est ce que j'ai vu ici avec le bonbon. Je vous l'ai dit, hein, c'est le tourniquet. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. On a le contrat, on a le lien. Donc pour moi, c'est un contrat, il y a un mariage. On a le cercle amical et on a intéressez-vous à la loi d'attraction, vous pouvez être surpris des résultats obtenus. Oui, je pense qu'on est sur une relation qui est quand même un pacte, un paxé, un mariage. Enfin, c'est une relation stable, même si vous n'êtes pas marié, vous êtes dans cette relation depuis assez longtemps. Moi, j'ai l'impression que peut-être que ce cercle amical, justement, d'une personne de ce cercle amical a essayé de se mettre entre vous. Moi, c'est un petit peu comme ça. Et en train d'essayer de détruire ce lien qui est important hein, entre vous, parce qu'on le sent. Vous êtes quand même assez liés. Mais on sent qu'on est quand même dans l'impasse là. Hein. Il va falloir discuter et on vous dit intéressez-vous à la loi d'attraction parce que vous pourrez être surpris des résultats. Et comme vous avez ici le magnétisme, c'est-à-dire cette attirance physique, cette attraction incontrôlable entre vous, faites en sorte que cette chose pèse plus dans la balance que peut-être le fait de se dire bah, on va se séparer. Voilà, on va regarder un petit peu avec le Love Soul ce qu'il va nous dire. Ah, vous voyez, on me parle quand même de silence radio. Hein. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. On me parle de silence radio. On sent que bah, y a des... c'est pas ça en ce moment. Hein. Vous n'êtes pas bien dans cette situation. Quelqu'un ne respecte pas les limites et en fait on s'aperçoit qu'il y a un éloignement. C'est pour ça que je vous ai dit on avait 2 fois, on avait l'isolement, on avait tout ça. Donc bon, bah oui, on est en crise de couple. Alors ça ressort, vous voyez, on l'a ici, 2 fois. Vous n'arrivez pas à communiquer. Il y a des disputes, tout ça, parce que bien sûr, si quelqu'un se met entre vous et vous raconte n'importe quoi, bah, on y croit, surtout que je pense que c'est vraiment dans le cercle amical, c'est quand même des gens proches de vous qui font en sorte, qui essayent de vous séparer. On a la synchronité quand même, hein. Toi et moi, on a l'amour, on a des signes de l'univers, donc vous sentez bien que cette relation avec le magnétisme, avec la loi d'attraction, elle est quand même là, et vous voyez quand même, bah, oui, on arrive quand même à se réconcilier. On a le pardon, il y a le retour à la paix et à la joie, et retour à l'équilibre. Attention, parce que vous voyez, il y a les deux. Voilà. Alors ça, j'aime pas beaucoup quand ça sort comme ça. Parce que j'allais vous dire, ben, il y en a qui vont réussir à passer au-dessus, mais il y en a qui ne vont pas réussir. Alors ça, c'est c'est vraiment l'impasse. Là, on y est. Moi, je sens que, je vous avais dit, j'ai pas vu la carte de la rupture, je ne l'ai pas senti, mais il y a un danger.
Et pour moi, je vous l'explique comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez la possibilité de vous réconcilier, vous avez la possibilité de continuer ensemble, mais il y a le danger, bien sûr, de prendre les choses peut-être trop à cœur, de ne pas vouloir pardonner, parce que on peut comprendre que certains ne veulent pas pardonner. Et donc, le danger de rupture est là. Maintenant, je ressens aussi peut-être que dans le couple même, on a peut-être un qui a envie de se réconcilier et l'autre non. Donc, il va falloir mettre peut-être en priori, parce que vous voyez, on a vraiment ici la synchronité, le toi et moi, l'amour, l'attraction, le magnétisme. Ça, ce sont des choses qu'il va falloir mettre en priorité si vous voulez sauver votre couple. Bah, dit-on, l'histoire n'est pas terrible là. Alors, on va quand même regarder ce que nous disent les âmes amoureuses. Ben, les âmes amoureuses nous disent le oui. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tu peux concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc, le message, c'est que c'est oui. Le message, c'est que peut-être qu'il faut réévaluer la situation pour voir le bon. Et puis, vous avez cette lune croissante. Donc, tous les espoirs deviennent éternels et c'est très positif. Donc, peut-être que là, on vous dit, vous voyez, vous êtes en train d'aller sur... de créer votre réalité, mais vous n'en voyez pas la fin. Vous savez pas. Vous pensez que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Donc, c'est un mélange, effectivement, sur ce tirage. Bien sûr, il y aura des gens qui vont se séparer, il y aura des gens qui vont se remettre ensemble. C'est une évidence, parce que bien sûr, ça ne touche pas tout. Je touche pas tous les scorpions en disant oui, vous allez vous séparer. Il y aura des cas de figure différents. Mais là, on vous appelle à réfléchir, à revoir la situation, à l'évaluer, à savoir si cette situation est pour vous acceptable ou non acceptable. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et puis, je vous rappelle que le concours de la vidéo de la guidance la plus vue continue pour le mois de juin. Et que je tirerai au sort 2 personnes s'il y a moins de 10 000 vues sur la vidéo et 3 personnes s'il y a plus de 10 000 vues sur la vidéo la plus vue. Voilà, et donc ces 3 personnes ou ces 2 personnes gagneront une guidance à 50%, c'est-à-dire à moitié prix par rapport à ce que je demande d'habitude. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup encore de me suivre. Merci de vos abonnements et j'espère que nous allons nous retrouver bientôt. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.